pays, c'est notre pays. On ne dit jamais nos pays, parce qu'on n'en a qu'un. Et ce pays-là est pour nous tous. La diaspora n'est plus une chose inconnue. Et que donc, puisqu'il y a plusieurs dans la diaspora, nous pouvons apprendre des autres diasporas. Comment vivent-elles? Comment agissent-elles? Que font-elles? Ainsi de suite. Nous pouvons apprendre. D'autant plus qu'avec la mondialisation, avec le privilège de l'informatique, nous avons toutes les informations à notre disposition. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester plus ou moins une diaspora ignorante, qui ne sait pas ses responsabilités, qui ne sait pas ce qu'on attend d'elle. Ça serait dommage que nous continuions à quémander du travail quand nous pouvons créer du travail. Que nous continuions à quémander de l'argent quand nous pouvons avoir de l'argent. Et l'Église est souvent très limitée, je vous avoue. Souvent on pense que l'Église a vraiment tous les moyens de résoudre des problèmes, mais je veux vous dire que souvent nos églises sont limitées. Au fait, les églises reflètent les limites des membres des églises. Parce que ce sont ces membres, ce n'est pas le nombre de membres qui constituent quelque chose de particulier, mais c'est les avoirs de ces membres qui constituent les avoirs de l'Église. De tous ceux qui ont voulu devenir président du Congo, à ma connaissance, aucun d'eux n'est devenu président du Congo. Tout le monde pensait que Lumumba deviendra président du Congo. Il ne l'est jamais devenu. Djombe croyait devenir président du Congo. Il ne l'est jamais devenu. Quand vous voyez les vieilles photos dans lesquelles se trouvaient tous ces gens-là, vous verrez que Joseph Désiré était là derrière. À peine sa tête pouvait être visible. Mais quelques années plus tard, c'est lui qui allait diriger le Congo pendant longtemps. De même, quand il quitte, aucun d'eux n'a su qu'il allait quitter le pouvoir. Le jour où Kasavubu a quitté, je suis sûr qu'il ne savait pas qu'il allait quitter. Mobutu non plus d'ailleurs. Donc, ce qui fait que c'est un pays de surprise. La seule chose que je peux retenir, c'est qu'être disponible reste le devoir de nous tous. L'édit de tolérance qui a fait son histoire dans ce continent est toujours valable pour tout le monde. Que nous ayons des opinions qui peuvent différer, mais au moins nous pouvons garder ensemble une chose commune. Nous aimons notre pays, nous voulons le bien de notre pays. Et nous ne pouvons plus attendre. Je rejoins encore la pensée de Franck. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Salutations à tous et bienvenue dans ce beau cadre de l'EIB, Église internationale de Bruxelles, dirigé par le pasteur, le docteur Kivutu Ngimbi Célestin. Vous êtes tous les bienvenus puisque nous allons passer des moments très agréables dans cette conférence. Pour la première qui vient d'être organisée,
Parce que nous savons que le pasteur a deux rôles principaux. Et en tant que chrétiens, nous sommes les sels de la terre, et nous sommes la lumière du monde. Donc nous nous occupons du royaume des cieux, ainsi de ce qui est le monde, donc ce qui est la société. Aujourd'hui, nous allons parcourir avec notre bien-aimé, le pasteur Bobo. Ainsi, nous allons voir toutes les réalités de ce qui se passe dans le monde entier, mais plus précisément ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, la RDC. Je passe le micro sans tarder au pasteur Bobo. Merci beaucoup, bien-aimés, et vous tous qui nous regardez partout à travers le monde, partout où vous êtes, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Nous sommes en direct, nous sommes au sein même, comme a dit le bien-aimé, de l'église internationale de Bruxelles. Notre plateau, c'est ici, et nous sommes avec le docteur Célestin Kibutu Ngimbi, qu'on ne peut plus présenter au micro du pasteur Bobo, même dans la diaspora, car de temps à autre, il passe et il éclaire l'opinion. Mais aujourd'hui, ça sera spécial. Nous allons parler un peu de l'élite chrétienne face à la crise que traverse, on pourrait dire, notre pays, le Congo, où l'élite et la politique, ça dépend de quel pays dont vous venez, vous nous regardez. Nous sommes avec le docteur Célestin Kibutu. Sans plus tarder, nous passons la parole au docteur Célestin Kibutu. Bon, merci à tout le monde d'être venu. C'est pour moi un jour très important parce que c'est pratiquement pour la première fois que je m'exprime ouvertement, publiquement, sur la question de gestion de la société qu'on appelle autrement la politique. Et je crois qu'il fallait bien que tôt ou tard, ces hommes-là qu'on appelle pasteurs ou prêtres, au moins l'un d'entre eux finissent par briser le silence, briser les tabous et osent s'exprimer. Notre pays, c'est notre pays. On ne dit jamais nos pays, parce qu'on n'en a qu'un. Et ce pays-là est pour nous tous. Dans mon introduction, je voulais attirer l'attention sur 4 remarques avant de vous partager quelques idées que j'ai préparées et puis après vous poserez vos questions comme vous le voudrez. La première remarque, c'est que je voudrais d'emblée me lever contre ce que j'appelle le syndrome de Nazareth. Le syndrome de Nazareth, c'est un peu cette idée que nous connaissons le frère, nous connaissons les pasteurs. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut dire? Les habitants de Nazareth, d'après la Bible, étaient le seul peuple du temps de Jésus qui avait expérimenté le moins de miracles, justement parce qu'ils avaient déjà une opinion préfabriquée sur la personne de Jésus. Ils voyaient le jeune Jésus, l'homme Jésus de leur village, le fils du charpentier, le fils de Marie, et ils ne pouvaient pas être ouverts pour recevoir quelque chose. Eh bien, je veux vous dire que le cœur de l'homme, c'est un océan profond. Et cet océan profond n'est sondé par personne, ni par l'homme lui-même. C'est pourquoi, de temps en temps, nous sommes surpris. Je me suis toujours dit que certains grands hommes de l'histoire, les jours où quelque chose de nouveau avait commencé pour eux, certainement ils étaient les premiers à être surpris. Et je crois personnellement que dans n'importe quel cœur, à commencer par les miens, jusqu'au cœur des autres, il y a des profondeurs. Et ces profondeurs, ça vaut la peine de temps en temps d'oser aller un peu plus loin pour essayer de se découvrir et pourquoi pas devenir utile aux autres. Après tout, ne sommes-nous pas créés à l'image de Dieu, un Dieu immense, un Dieu omniscient, omnipotent, et c'est à son image que nous sommes créés. Donc nous devons nous attendre à des surprises.
dans nos vies. Et je suis quasiment du nombre, ça vous le comprenez bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux m'exprimer? Et la réponse, pourquoi pas? Pourquoi pas? La deuxième remarque, c'est que mon cœur a été principalement touché lors d'une grande manifestation qui s'était passée ici à Bruxelles. Il y avait un prêtre qui a passé plus de 30 ans au Congo-Zaïre et qui prenait la parole à cette manifestation, une grande manifestation. Il a pris la parole, il a dit « Je porte le Congo dans mon cœur. Et je veux vous dire, vous, Congolais qui êtes là dans cette grande salle, c'était dans une cathédrale, je veux vous dire que les Congolais comptent sur les Congolais intellectuels, ceux qui ont étudié, ceux qui en savent un peu plus que d'autres. Vous avez une lourde responsabilité. Quand j'ai écouté une telle parole sortir de la bouche d'un prêtre, j'étais choqué, j'étais touché. J'ai laissé mijoter, c'est depuis plus de 6-7 ans que j'avais écouté ce prêtre et je ne me suis pas exprimé, mais aujourd'hui, je crois, Dieu m'en donne l'occasion de le faire. Le chrétien, troisième remarque, le chrétien et la politique. Est-ce que c'est la place de chrétien, la politique? Oui, c'est la place de chrétien. Et je peux même dire qu'il est plus facile pour un pasteur de faire la politique que pour n'importe qui de devenir pasteur. Parce que voyez-vous, quand vous êtes n'importe qui et vous vous autoproclamez pasteur sans avoir été formé dans une école de théologie, vous le faites par orgueil parce que vous croyez que c'est facile de le faire. Mais dans la suite, nous verrons des choses que nous vivons sous nos yeux dans nos sociétés, des dégâts de toutes sortes. Je disais que c'est plus facile de faire la politique pour un pasteur parce que, voyez-vous, dans la politique, vous êtes entouré par une pléiade d'experts qui peuvent vous aider, en sorte qu'au bout de quelques temps, même si vous étiez les plus ignorants, au bout de quelques temps, vous devenez presque un savant, parce que vous êtes chaque jour entouré de gens qui vous soufflent à l'oreille ce que vous devez comprendre et ce que vous devez faire. Donc, il est plus facile pour un pasteur de faire la politique que pour n'importe qui de devenir pasteur. Parce que quand vous êtes pasteur, vous n'aurez pas de théologiens qui vont vous entourer dans votre paroisse pour chaque fois vous dire des choses que vous allez faire. Vous allez vous débrouiller. Et en se débrouillant, vous faites des dégâts. Donc voilà pourquoi je me sens vraiment à l'aise d'en parler. Et d'ailleurs, comme vous le savez, et je vous l'ai dit déjà, que je ne viens pas ici pour vous dire que je suis en train d'aller au Congo pour aller faire la politique maintenant. Je suis pasteur de paroisse, mais je m'exprime. Je m'exprime, je prends le privilège qui est le mien, la liberté d'opinion, pour pouvoir m'exprimer. La dernière remarque, c'est une nécessité de pluralité d'opinion. Une nécessité de pluralité d'opinion. J'ai observé depuis des années notre diaspora, puisque c'est d'elle que je vais plus parler aujourd'hui. J'ai découvert que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de mono-opinion, une sorte de mono-discours, une sorte de mono-idée, qu'il n'y avait pas véritablement une pluralité d'opinions affichée. Alors je me suis dit, est-ce que le temps n'est-il pas arrivé pour que d'autres opinions sur notre pays, d'autres opinions sur l'avenir de notre pays s'expriment? C'est un peu, je vous l'avoue, ce qui me préoccupe quand je prends la parole devant vous. Je dirais peut-être des choses inhabituelles, des choses auxquelles on n'était pas habitué, des choses qui n'ont pas toujours été affichées dans nos marches. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. J'ai donc 5 petits points sur lesquels je vais m'arrêter. Le premier point, c'est important que je dise un mot au sujet des diasporas. Je mets ça au pluriel, comme un état des lieux. Je vous informe, vous le savez vraisemblablement,
qu'en 1960, il y avait environ 77 ou 77 millions de personnes en circulation sous la forme d'une diaspora. 77 millions de personnes. Mais actuellement, du moins les statistiques de 2010, on est à 214 millions. Cela m'apprend que la diaspora n'est plus une chose inconnue. Et que donc, puisqu'il y a plusieurs dans la diaspora, nous pouvons apprendre des autres diasporas. Comment vivent-elles? Comment agissent-elles? Que font-elles? Ainsi de suite. Nous pouvons apprendre. D'autant plus qu'avec la mondialisation, avec le privilège de l'informatique, nous avons toutes les informations à notre disposition. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester plus ou moins une diaspora ignorante, qui ne sait pas ses responsabilités, qui ne sait pas ce qu'on attend d'elle. Je me souviens une fois, j'étais dans une conversation fraternelle avec un groupe d'intellectuels à Kinshasa, et l'un d'eux, un intellectuel, un ingénieur, il dit, bon, on vous attend, vous, hein, les gens de la diaspora, nous vous attendons, hein, j'espère que vous ne deviendrez pas une diasporie. Bon, je n'ai pas ri, parce que ce n'était pas un compliment, mais j'ai compris que parfois on ne nous prend pas au sérieux. Peut-être parce que nous ne sommes pas trop au courant de ce que les gens attendent de nous. Alors le deuxième point, comment est-ce qu'une diaspora peut être efficace pour son pays d'origine? Je vous donne ici des avis d'experts. Qu'est-ce que les experts en disent? À quel niveau, à quelles conditions une diaspora peut être efficace pour son pays? Premièrement, la première condition, c'est la taille, c'est-à-dire le nombre d'hommes et femmes que constitue cette diaspora. Son efficacité par rapport à son pays d'origine sera proportionnelle au grand nombre de cette diaspora. Et d'après certains chiffres qui circulent, on nous estime à 6-7 millions. Ce n'est donc pas négligeable comme un nombre d'hommes et femmes disponibles en mesure de faire quelque chose pour notre pays. Deuxième condition, c'est le niveau de qualification moyenne, le niveau de qualification moyen du plus grand nombre de gens. Est-ce que sont-ils qualifiés? Ont-ils des équipements intellectuels, équipements professionnels, ainsi de suite? Donc, ça dépend aussi de cela. Troisièmement, ça dépend des avoirs. Est-ce que ces hommes et femmes de cette diaspora ont-ils des moyens? Sont-ils capables de faire quelque chose pour leur pays? Et quatrièmement, c'est l'ancienneté d'une diaspora. Ceux qui viennent d'arriver sont préoccupés à s'adapter, à s'intégrer à la société qui vient de les accueillir. Mais ceux qui sont là depuis longtemps ont eu le temps de s'implanter, ont eu le temps de s'adapter, de s'insérer dans la société, d'émerger et finalement de commencer à regarder d'où ils sont venus et ainsi de suite. Donc ça dépend de l'ancienneté de la diaspora. Et cinquièmement, ça dépend, et ici j'ai souligné, ça dépend du degré d'organisation de la diaspora. Du degré d'organisation. Est-ce que cette diaspora est-elle un groupe? Est-elle définissable? Est-elle organisée? Vous savez, il y a un texte biblique qui m'a souvent impressionné. C'est concernant le récit de la construction de la tour de Babel. Quelle était la réaction de Dieu? Dieu dit au sujet de ces gens qui construisaient la tour, au fur et à mesure que la tour montait, Dieu dit à ses anges, maintenant qu'ils sont unis, plus rien ne leur résistera. Allons les diviser. Ça, je fais ça littéralement
selon le texte hébraïque. Donc, ce qui fait que Dieu lui-même, qui est un Dieu qui aime l'unité, était obligé de diviser ces gens, parce que quand les gens sont unis, ils sont redoutables. Le degré d'organisation. Enfin, l'appui institutionnel offert à cette diaspora par le pays d'origine et par le pays d'accueil. L'appui institutionnel. C'est-à-dire, est-ce que le pays Congo prend-il institutionnellement au sérieux sa diaspora? Est-ce que les pays qui nous ont accueillis nous considèrent-ils comme de véritables représentants d'un pays? Donc voilà, n'est-ce pas, des conditions qui doivent être réunies juste pour notre réflexion afin que nous soyons à mesure d'être une diaspora efficace. Troisième point, c'est je voulais m'arrêter sur la RDC de l'Occident parce que la RDC des autres continents, la RDC de l'Amérique, la RDC de l'Asie et la RDC de l'Afrique, bon, je n'en fais pas partie, donc je fais partie de la plus grande diaspora, la RDC de l'Occident, que nous sommes, que nous constituons. On nous dit que sur le plan social, il y a une assez importante adaptation sociale de notre diaspora. Les experts proposent 55% des Congolais d'Occident qui ont un emploi, c'est-à-dire supérieur à 50%. C'est une bonne moyenne, une moyenne intéressante. Et parmi ces gens, on pense qu'il y a 14% d'universitaires qui ont un bon emploi qui correspond à leur formation. 57% de ces Congolais de l'Occident qui sont nés en Occident. Donc parmi les enfants, parmi les jeunes, il y a 57% qui sont nés ici. Et ces jeunes-là ont besoin de nous découvrir comme étant des véritables patriotes qui aiment leur pays, qui s'intéressent à leur pays, pour qu'ils s'y intéressent. Parce qu'ils sont majoritaires. Bientôt, ils sont 60%. Et que feront-ils quand nous ne serons plus là? Quand nous serons partis, ils vont ignorer leur pays d'origine si nous ne leur apprenons pas, ou plutôt si nous ne leur convainquons pas qu'ils doivent s'intéresser à notre pays. Quatrièmement, que pouvons-nous faire en pratique? Premièrement, nous devons aimer notre pays. Bien sûr, nous l'aimons. On dirait presque que ça ne sert à rien de dire à un Congolais qu'il puisse aimer son pays. C'est un peu comme on voit Dieu qui dit dans la Bible, « Marie, aimez vos femmes ». Bon, il n'allait jamais les épouser s'il ne les aimait pas. Mais il y a quand même une raison pour laquelle Dieu dit, « Marie, aimez vos femmes ». C'est pour être efficace dans l'amour, pour être pratique, pour persévérer dans l'amour. Et je pense que nous devons aimer notre pays là où il en est. Là où il en est, parce que, voyez-vous, bien-aimés, la grande majorité des Congolais vivent quand même au Congo. Et ce pays est là. Il est là. Nous l'avons, bien-aimés. Nous l'avons. Il est là. Il est là et ceux qui mangent le plus la nourriture du Congo, ce sont des Congolais. Ceux qui boivent plus l'eau du Congo, ce sont des Congolais. Ceux qui hument l'oxygène du Congo, ce sont des Congolais. Et ceux qui souffrent de la misère du Congo, ce sont aussi des Congolais. Nous devons les aimer. Pour moi, je crois, nous qui sommes ici, nous devons un peu nous comporter comme se comportaient des hommes comme Joseph dans la Bible et d'autres, qui se trouvaient là où il n'y avait pas autant de misère que les autres, et qui se sentaient tellement concernés à vouloir secourir les autres qui étaient de l'autre côté. S'organiser, deuxièmement. S'organiser car tous
nous sommes nés utiles et certains plus utiles. Tous nous sommes utiles. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce que Dieu a placé en nous des talents. Mais il y a des gens qui sont plus utiles que d'autres. Et donc, il faut qu'il y ait une organisation. Une organisation, pour illustration, par exemple, qu'il y ait quand même une sorte de plateforme organisationnelle, non politique, civile, dans chaque pays, qu'ils se retrouvent, qu'ils s'organisent, que les différents milieux, que les différentes couches sociales, qu'on choisisse des personnes qui constituent en quelque sorte une sorte d'équipe de réflexion pour, pourquoi pas, trier sur quelques candidats qui peuvent se présenter dans un congrès. Chacun partage ce qu'il pense, ce qu'il souhaite faire, pour finalement s'organiser et avoir des équipes de responsables. Et au niveau régional, comme pour l'Europe, avoir des responsables. Au niveau mondial, avoir des responsables, afin que nous soyons en mesure de quoi? En mesure, premièrement, d'être écoutés. Nous avons parlé de l'appui institutionnel. Les nations n'écoutent pas les individus. Les nations écoutent des groupes, des forces sociales. Et s'il n'y a pas de forces sociales, ils n'écouteront pas. Jusqu'aujourd'hui, permettez-moi d'être sincère, nous n'avons pas assez été écoutés ici en Occident. Il y a eu des marches, peut-être quelques journalistes sont venus prendre des notes, mais nous n'avons pas vu nos médias saturés, nos télévisions saturées pour parler de la diaspora congolaise. Parce que nous ne sommes pas visibles. Nous sommes des hommes et des femmes invisibles. Notre visibilité est moindre. Et cela appelle à une organisation. Il faut s'organiser afin qu'à un niveau donné, nous soyons en mesure d'être écoutés. Deuxièmement, d'avoir des finances. Sans finances, on ne peut rien faire. Il faut des finances. Imaginez un instant. 6 millions de Congolais s'engagent à mettre chacun 5 euros par mois. 5 euros par mois. Si vous multipliez vos 5 euros par 6 millions, rêvons un peu, pouvez-vous imaginer quelle force on peut représenter sur le plan financier pour constituer nos banques? Pourquoi pas? Aujourd'hui, beaucoup de Congolais ont envie de faire des choses. Ils ont des projets, des visions, mais ce sont des visions en papier, ce sont des visions en tiroir, ce sont des visions en ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous n'avons aucune force financière, aucune. Aucune. Je suis animateur d'activités communes et je sais de quoi nous souffrons. Vous vous présentez à une banque, quand on vous demande de remplir les conditions, et puis à la fin des comptes, on vous dit que vous n'êtes pas qualifié. Mais si nous avions nos banques et que nos projets sont acceptés au niveau de nos équipes d'organisation, nous n'aurons plus besoin d'autres conditions à remplir que d'aller réaliser les projets pour lesquels nous nous levons, que nous portons, pour lesquels nous pleurons, pour lesquels nous prions, pour ceux qui prient. Donc, l'argent, mais aussi des cibles particulières. Des cibles particulières. Et ça, personnellement, je dois vous l'avouer, que je porte un fardeau pour la région rurale du Congo. Pourquoi? Parce que 40% de mes études de théologie, je les ai faites en anthropologie culturelle. Et ces études m'ont amené à faire un certain nombre de devoirs, un certain nombre de travaux. Et parmi les travaux, il fallait que je fasse le discernement de vrais problèmes du Congo. Et l'un des problèmes que j'ai épinglé, c'était l'exode rural. Qu'à l'époque, au lendemain des indépendances, de l'indépendance,
les hommes jeunes et femmes jeunes de nos villages ont cru ou on leur a fait croire que dans les poubelles des villes, il y avait des billets de banque. Et ils ont pris le premier transport pour aller vivre dans les villes. Et c'est depuis 4-5 générations qu'ils sont là-bas. Ils sont tellement démunis et pauvres qu'ils sont même incapables de retourner voir leur village comment c'est. Les plantations qu'ils ont laissées, qu'est-ce qu'elles sont devenues? J'ai eu le privilège de voyager dans beaucoup de pays, principalement les pays africains, et j'étais étonné que dans leur village, il y avait un groupe électrogène. Dans leur village, il y avait un point d'eau. Dans leur village, il y avait des maisons. Le frère a construit une maison. Il m'a dit régulièrement, tous les 3 mois, je viens me reposer ici. C'est frais, je suis à l'aise, mais aussi j'en profite pour voir les habitants du village, discuter avec eux, donner un petit cadeau par-ci, par-là, et c'est comme ça que je mène ma vie. Et il me dit, il ajoute, c'est comme ça ici chez nous. D'ailleurs, les enterrements se passent au village. Il y a des choses à faire. Il y a des choses que nous pouvons faire pour notre pays. Donc, il y a des régions cibles. Et je sais que dans la diaspora parmi nous, il y a des frères qui travaillent sur des projets, qui portent des projets. Moi, j'en ai rencontré une équipe de frères qui sont là. Je vois le frère Moulissi et d'autres qui sont avec lui et qui portent des projets pour le développement rural qu'il suffirait de donner à chacun de nos villages un panneau solaire pour la lumière, qui donne la lumière, qui donne la télévision et les frigos, qu'il suffirait d'utiliser des pompes à eau. Et il y en a actuellement des très professionnels pour aller puiser l'eau à plus de 30 mètres. Il suffirait de donner de l'eau et de donner l'agriculture pour que les villages soient à nouveau habitables. C'est donc possible que la diaspora fasse quelque chose pour son pays. Enfin, pour ma conclusion, je voulais simplement parler des perspectives d'avenir en vous rappelant ce que vous savez probablement, qu'une diaspora ne dure que 50 ans. 50 ans. C'est-à-dire, quand vous dépassez 30 ans, vous avez envie de retourner au pays. Si vous avez déjà dépassé 30 ans, eh bien, je n'ai pas besoin que vous puissiez me le dire. Je sais que vous souffrez. Vous avez envie de retourner là-bas. Il n'y a rien là-bas, mais vous voulez retourner. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est ce qui explique la création des kibbutz, c'est-à-dire les colonies, les maisons des colonies en Israël, parce que leur diaspora ne gire que sur le retour dans leur terre natale. Nous ne ferons pas l'exception. Nous allons vouloir retourner. Les métros ne nous suffiront plus. Tout ce que nous pouvons avoir ici, la nourriture qui nous gonfle le ventre, ne suffira plus. Nous voudrons retourner là-bas. Et il faut qu'on y pense. Il ne faut pas qu'on se retrouve un peu comme un enfant prodigue qui a tout perdu au loin et qui rentre sans être capable de faire quelque chose. Et une fois de plus, là, c'est l'organisation. Tous utiles, ça c'est théologique, Dieu nous a créés tous utiles, mais aussi en pratique, tous utiles, parce que nous aurons appris une expérience de vie particulière ici en Occident. Et quand nous retournons là-bas, nous avons des idées. Chaque fois quand j'ai l'occasion de me rendre en Afrique, je sens que j'ai des idées. Quand je regarde un peu ce qui se passe, je regarde parfois une rue avec... un jour, je me souviens, je regardais une rue, j'ai compté le nombre de trous. J'ai vu qu'il y avait environ 7 trous. Depuis un point jusqu'à un autre, jusqu'au coin, il y avait 7 trous. Et j'ai compté les maisons qu'il y avait d'un côté et puis les maisons qu'il y avait de l'autre. Et j'ai vu qu'il y avait une quarantaine de maisons en face et puis une trentaine de l'autre côté. Et je me suis dit, si les habitants de ces 40 maisons s'entendent avec les habitants de ces 30 maisons pour boucher 6 trous,
7 trous, ça ne va pas demander 6 mois pour le faire. Mais tous sont là en train de regarder, en train d'observer. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une sorte de coutume d'immobilisme qui règne dans beaucoup de cœurs là-bas chez nous. Mais dans la diaspora, nous avons beaucoup appris. Le fait de voir que nous avons tous ces réflexes, je crois, quand tu ne peux pas jeter le papier n'importe où. Non pas seulement parce qu'il y a des policiers, mais au fait, c'est entré dans le cœur. Il y a un réflexe. Tu es incapable. Il m'arrive des fois, même devant ma propre maison, quand je finis de prendre ma banane, je tiens le reste. Je ne veux pas jeter par terre. Je cherche la poubelle. Parfois même, je mets dans un mouchoir et je garde dans la voiture jusqu'à ce que j'arrive à une poubelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des réflexes en nous. Donc, tous, nous sommes utiles là-bas. Et nous ne pouvons pas mener une politique d'éloignement, une politique de pont brisé entre chez nous et nous. Non, c'est suicidaire. Suicidaire pour nous-mêmes et suicidaire pour le pays. Parce que le pays est là, bien-aimé. Il est là. Il est là. Le pays pèse lourd. Il n'y a pas encore de poids lourds pour soulever un pays et l'amener ailleurs. Il est là. Tous les mètres carrés du Congo sont là. C'est notre pays. Et nous devons continuer à y croire. C'est très important. Et enfin, je peux juste dire que certains d'entre nous, de cette diaspora, dirigeront notre pays demain. Cela ne fait aucun doute. S'il y a des hommes qui sont là-bas et qui dirigent le pays, la diaspora est capable de diriger le pays. J'ai suivi une interview du professeur Malala à la télévision congolaise et j'ai entendu des journalistes lui dire « Oui, mais vous de la diaspora, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous êtes au loin, vous ne connaissez pas la réalité d'ici. » Ce n'est pas parce qu'on connaît tous les nombres de trous qu'on est nécessairement plus qualifié à les boucher. Ce qui compte, c'est l'expertise. Ce qui compte, c'est savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre nation. Dans beaucoup de diasporas, j'ai essayé de lire par-ci, par-là, pour ne prendre que les cas d'Israël les plus connus. Vous savez tous que Netanyahou est de la diaspora juive. Il a vécu en Amérique pendant toutes les années de sa vie. Il a fait ses études là-bas. Et il est descendu pour aider son pays. Donc, la diaspora demain dirigera notre pays. Et nous devons nous y préparer. Nous devons y penser. C'est très, très important. Nous ne pouvons pas nous laisser disqualifier. Donc, voilà ce que je voulais vous partager pour introduire ce dialogue. Et merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Applaudissons, applaudissons. Docteur, ça me fait plaisir de vous écouter. On a écouté un très beau discours. C'est très bien. Mais une question qui se pose. Aujourd'hui, comme on l'a dit, dans nos églises, dans la diaspora, vous êtes l'un des doyens, des pasteurs dans notre diaspora, surtout en Belgique. Vous dirigez une grande église, vous dirigez beaucoup de personnes. Vous avez de l'expérience que dans nos églises, on a beaucoup de personnes qualifiées. Il y a des avocats, des médecins, des infirmiers, dans tous les domaines, des mathématiciens, des ingénieurs. On a presque tout dans nos églises, mais les gens se posent des questions. On se pose des questions. Concrètement, que devrait faire l'élite chrétienne? Ils sont là dans nos églises. Des fois, ils n'arrivent pas à comprendre. Est-ce qu'il faut faire la politique? Il faut faire les affaires. Quoi faire concrètement? Vous avez donné beaucoup de pistes et mots. Aujourd'hui, ils vous suivent partout à travers le monde. Ils doivent faire quoi, l'élite chrétienne qui sont dans nos églises? L'intégration, c'est une notion particulière et très importante. L'intégration sociale est avant tout individuelle. Chaque homme, chaque femme de la diaspora s'intègre dans la société dans laquelle il se trouve. Et cette intégration ouvre des portes. Les amis
du quartier, les amis de l'école, les amis qui les ont entourés, ouvrent des portes. Je connais un peu quelques cas où des amis de l'école ont appelé leurs frères congolais. Eux sont européens. Ils ont appelé le frère congolais pour lui dire, écoute, il y a une place ici. Est-ce que tu peux venir? Viens faire ton... Je te connais, je sais de quoi tu es capable, et ainsi de suite. Est-ce que l'Église peut-elle faire quelque chose sur le plan professionnel? On doit essayer de faire quelque chose. Ça ne fait aucun doute. Mais on est limité. On n'est pas influent. Pasteur Bobo, voyez-vous, je suis dans ce pays depuis bientôt 30 ans. Je vais compléter 30 ans l'année prochaine, au mois de septembre. C'est depuis 29 ans que je suis dans ce pays. La Belgique, comme un bon nombre d'autres pays européens, ont une notion négative des religieux et des milieux religieux. Ils les tolèrent. On n'a pas prévu, on était habitué au prêtre qui doit habiter un couvent, mais pas à un pasteur qui a une voiture, une femme et des enfants, et qui dirige un groupe de gens. Ils trouvent ça un peu comme des gourous, et ils sont très négatifs. Nous avons frappé beaucoup de portes, et souvent les portes sont fermées. Ce n'est pas la raison pour laquelle on doit se décourager. Mais personnellement, je crois, pasteur Bobo, que l'organisation dont j'ai parlé tout à l'heure devrait nous rendre plus efficaces. Ça serait dommage que nous continuions à quémander du travail quand nous pouvons créer du travail. Que nous continuions à quémander de l'argent quand nous pouvons avoir de l'argent. Et vous savez, j'ai des amis même d'autres milieux, comme par exemple le Maghrébin. J'ai un ami marocain de la cour royale là-bas. Et souvent je l'approche et nous discutons ensemble. J'ai découvert que ces gens-là ont une forte notion d'organisation et de solidarité entre eux. Et moi je crois que ce n'est pas seulement au niveau de l'Église comme institution, parce que l'Église est souvent très très limitée, je vous avoue. Souvent on pense que l'Église a vraiment tous les moyens de résoudre les problèmes, mais je veux vous dire que souvent nos églises sont limitées. Au fait, les églises reflètent les limites des membres des églises. Parce que ce sont ces membres, ce n'est pas le nombre de membres qui constituent quelque chose de particulier, mais c'est les avoirs de ces membres qui constituent les avoirs de l'Église. Et c'est là où se trouvent toutes nos limites. Mais je crois que l'heure est arrivée où l'Église doit être ouverte à toute organisation juste, légale, qui peut englober tous les ressortissants, afin qu'ensemble nous soyons efficaces. On doit absolument s'impliquer. Mais maintenant, il faut qu'on discute des conditions d'implication. Parce que vous savez, l'Église est de Jésus. Donc nous défendons une certaine couleur morale de la personne de Jésus quand nous devons nous impliquer dans une activité. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Oui, merci. Je m'appelle Emmanuel. Merci, pasteur, et félicitations surtout pour l'exposé, pour votre exposé, que je trouve, ce n'est pas l'exposé de l'Église, hein. Vous avez fait un exposé sur ce que moi j'appelle la politique du développement. Hein, on peut faire la politique pour la politique, mais la politique du développement, pour moi, c'est l'essentiel, parce que ça touche tous les domaines. Que ce soit la politique concernant la gestion du pays, c'est le développement, ce qu'on appelle le développement durable, dans tout ce que nous faisons. Je pense que le point que vous venez de toucher concernant l'organisation de nos compatriotes ou de ceux qui sont dans la diaspora, c'est un point très essentiel. On n'est pas très organisé et des deux, on n'est pas ouvert aussi aux autres. La diaspora, elle est fermée, avec notre diaspora congolaise. C'est entre nous toujours. Et ce que nous nous disons, ce n'est pas essentiellement ce qui doit faire développer les choses. Alors, parlons de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être la question c'est là, l'Église, on ne donnerait pas raison à Karl Marx qui dira peut-être que l'Église devient, ou la religion devient un peu l'opium du peuple, parce qu'au nom de l'Église,
pasteurs vrais ou faux pasteurs, nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire, malheureusement qui est en train d'endormir encore le peuple, ou ces chrétiens qui devaient être éveillés, levés, non seulement pour combattre, mais également pour travailler ensemble pour l'épanouissement d'abord de nous-mêmes et de tous ceux qui nous entourent. Est-ce qu'on ne donnerait pas raison à Karl Marx, ou qui dira bien sûr que voilà, la religion devient l'opium du peuple, si on considère ce que nous sommes en train de voir avec nous-mêmes. Merci. Voyez-vous, l'Église, un de ses noms, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ a des... Donc, c'est contraignant. Il y a un texte biblique qui régit le corps de Christ. Et donc, ce qui fait que quand il y a une cause pour laquelle on doit agir, le pasteur se posera la question, est-ce que c'est en harmonie avec la volonté du patron de l'Église? C'est là où se trouve le problème. Et je suis conscient de ce problème depuis de nombreuses années. Parfois même j'en souffre. J'en souffre. Je me souviens, laisse-moi profiter pour citer le nom de mon fils qui est parti se reposer au ciel. Il a marché un jour avec ceux qui manifestaient. Il a marché avec eux, et puis c'est lui qui me fait le rapport. Il a marché avec eux, parce qu'il m'avait demandé au départ, est-ce que je peux aller marcher? Je dis oui, tu peux. Et il est parti. Alors il a marché, et puis à un moment donné, des jeunes qui étaient tout autour de lui ont dit, on va casser, vous voyez le magasin, on va casser, vous voyez les chaussures. Et puis lui, il crie sur eux. Il dit, mais on n'est pas venu pour ça. C'est pourquoi on ne prend pas au sérieux. On n'est pas venu pour ça. Et puis quand il est revenu à la maison, il me dit, papa, je n'irai plus là. Parce que c'est pourquoi on ne prend pas au sérieux. On allait casser un magasin. Pourquoi casser un magasin? On n'est pas allé marcher pour des magasins, hein, pour des biens gratuits à avoir. Alors, c'est là où se trouve un besoin d'organisation. Je crois que quand il y a une organisation, vous savez, il y a un expert dans les questions de leadership qui a dit ceci. Quand il n'y a pas de leader, il n'y a pas de commencement. Quand il n'y a pas de leader, il n'y a pas de progrès. Quand il n'y a pas de leader, il n'y a pas de réussite. Il y a un grand besoin d'organisation. Parce que quand tous les syndicats qui manifestent, à part quelques débordements mineurs, mais quand ils manifestent, tout est décidé au niveau d'un comité. Que dirons-nous? Quelle pancarte nous allons présenter? Quel message? Si les journalistes présentent, qui parlera? Et qu'est-ce qu'il dira? Tout est prévu. En sorte que quand vous sortez, vous êtes ce qu'on appelle efficace. Mais quand on sort simplement comme ça, nous irons. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on ira faire. Et souvent, on peut faire des choses qu'on ne devrait pas faire, pour lesquelles on ne s'est pas convenu de faire. Deux hommes, a dit Jésus, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Donc, ce convenir reste pour moi les besoins. Endormir les fidèles, je ne dirais pas ça. On n'endort pas les fidèles. On leur prêche l'évangile. Au fait, mon frère, je sais que vous êtes chrétien, mais je vais vous rappeler ce que vous savez. Lorsqu'un homme vient à l'église, il reçoit Jésus-Christ. Il se convertit à Jésus-Christ, il lui donne sa vie. Le travail de l'église, c'est d'aider ces chrétiens dans 4 domaines, bien connus, décrits par la Bible, dans Actes 2:42. L'aider à persévérer dans l'enseignement, l'aider à vivre en paix avec ses frères, ce qu'on appelle communion fraternelle, l'aider à s'habituer à la prière pour qu'il reçoive directement de Dieu des secours dont il a besoin, et enfin la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine. C'est ça le travail de l'Église. Et je pense que dans tout ce que je viens de citer là, il n'y a pas d'opium, rien. Au fait, ce sont des histoires qui se sont racontées. Vous savez, l'homme qui a dit ces choses, c'est un homme qui était contre toute religion. Et vous savez d'ailleurs ce qu'il a fait de la religion, parce qu'il avait peur qu'il y ait une autre volonté que la sienne pour diriger le peuple. Mais heureusement que les Nations Unies sont revenues sur ce genre de maximes pour les corriger et donner les libertés à tout le monde
de pratiquer leur religion. Donc, ce qui fait que pour moi, je pense que la religion, au contraire, apporte, vous avez parlé de la plus-value, apporte une sorte de plus-value à notre société, dans la mesure où les chrétiens sont le sel de la terre. Est-ce que ça ne vous ferait rien d'avoir un chrétien qui soit à la tête de votre banque et quand il présente son bilan, quand on fait l'inspection, il n'y a pas un seul sou de perdu? C'est nettement mieux que d'avoir des gens qui s'en mettront plein de poches. Vous savez, maintenant, je ne veux pas dire que dans toutes les églises, ça se passe ainsi, mais je sais que du moins, il y a un objectif d'honnêteté et d'être le sel de la terre. Voilà ce que je peux dire, mon frère. Bon, si vous voulez qu'on en reparle, souvent on se voit, on pourra toujours poursuivre notre conversation. Merci. Merci, pasteur. Je m'appelle Achille Lungeni, je suis ingénieur et puis chef de projet dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Et je crois que j'étais complètement ébahi par tout ce que vous venez de dire, parce que nous sommes dans un milieu d'élite chrétienne. Je crois que vraiment c'est Dieu qui a déposé ça sur votre cœur. Comme vous avez fini à dire que vous souffrez, j'ai compris comment vous souffrez, parce que moi-même aussi, j'ai souffert de ce genre de choses. Avant de revenir à ma question, vous vous rappelez bien que je suis venu même demander l'audience dans votre bureau. Vous m'aviez reçu, vous avez peut-être oublié, vous m'aviez reçu. Et au fait, ce qui était dans mon cœur, c'est que le Seigneur voulait que je vous dise ce que vous venez de dire aujourd'hui. Mais je vais le transformer par une question. Mais je me suis dit, bon, nous, les pentecôtistes, là, quand tu dis, le Seigneur m'a dit, l'homme de Dieu à votre niveau, quelquefois, il y a des doutes. Alors, nous avions bien parlé des affaires, et puis du Congo. Vous m'aviez même recommandé quelqu'un au Congo, voilà. Et je suis sorti, je suis parti. Je suis resté dans cette église un mois, en train de me poser la question, mais comment je vais dire à l'homme de Dieu ces choses qui concernent le Congo? Parce que moi, j'en ai souffert aussi, et le Seigneur m'a convaincu que c'est l'élite chrétienne congolaise qui va aller prendre en charge, comme vous venez de dire là, toutes ces choses qu'il y a au Congo. Ma question est celle-ci. Une fois dans votre prêche ici, vous aviez dit, si le Seigneur vous montre quelque chose, ce n'est pas qu'il faut aller chercher quelqu'un d'autre pour qu'il vienne le faire. Donc c'est vous qui devenez le responsable pour le faire. Alors ma question est celle-ci aujourd'hui. Nous disons oui, l'élite chrétienne, les Congolais existent. Nous disons oui, la diaspora congolaise existe. Nous disons oui, cette diaspora a même 30 ans ou plus de 30 ans. Nous disons oui, nous voulons, nous, élite chrétienne, quelles que soient les confessions, nous voulons bien aller rentrer, prendre notre possession de notre pays. Est-ce que à partir d'aujourd'hui, ça ne serait pas possible que cela devienne votre responsabilité, parce que vous venez d'épingler le vrai problème, afin que, à part nos confessions religieuses, que nous puissions nous organiser, parce que le grand mot c'est celui-là, que nous puissions nous organiser autour d'un leadership, et ce leadership vous l'avez. Ça veut dire que on ne va pas parler de choses, c'est pas moi, des discussions, des doctrines, mais que l'élite congolaise chrétienne puisse un jour se retrouver ici, quelle que soit l'église où il fréquente, celui qui est avocat, qui est médecin, mais qui est chrétien, un jour nous puissions nous retrouver ici, et comme Dieu vous a fait voir ces choses, et que nous puissions maintenant voir comment nous pouvons nous organiser en tant que chrétiens pour ce pays-là. C'est là ma question, c'est juste une responsabilité. Je m'appelle Franck Moulissi, je suis membre de cette église. Pasteur, merci beaucoup pour ce bilan
d'intellectualisme que vous venez d'évoquer. J'en suis témoin puisque de temps en temps, dans votre prédication, vous essayez de faire passer ces liens entre politique et religion. En tant qu'ancien dans ce pays, j'ai tendance à dire, à faire sortir de moi en disant, mais est-ce que quelque part, vous n'avez pas ce sentiment de culpabilité du fait que vous êtes un intellectuel affirmé et que l'Église, pendant longtemps, a démissionné de ce côté-là, de s'occuper de la communauté congolaise. Parce que longtemps, la communauté congolaise a été utilisée, jusqu'à aujourd'hui, a été utilisée par des parvenus, si je peux dire comme ça, des gens qui parachutent comme ça, qui se disent des politiciens. Et qu'à un moment donné, l'Église a commencé à ramasser les gens dans la rue, c'est-à-dire à parvenir à les intégrer dans son enceinte. C'est bien de faire ce bilan de vision. Je vous félicite à ce niveau-là, puisque ce n'est pas n'importe qui doit le faire, en connaissant aussi la guerre qui existe entre les pasteurs. Mais ma question tourne autrement, où je vais vous demander, mais comment pensez-vous élargir ce champ d'action de cette réflexion-là? D'une part, vous êtes pasteur, je ne dis pas que vous êtes politicien, moi j'en suis, je ne vous cache pas. Je suis originaire du Kivu, du Nord Kivu. J'ai été candidat député en 2011. Je sais comment ça tourne dans ce milieu-là. Mais comment pensez-vous élargir cette action vis-à-vis de d'abord de vos confrères, de vos collègues pasteurs, mais aussi abonder dans la masse congolaise? Je ne sais pas, je m'arrête là sinon. Je voudrais commencer par la première question. Vous savez, mon frère, le Congo, c'est un pays de surprises. Surprises presque dans tous les plans. De tous ceux qui ont voulu devenir président du Congo, à ma connaissance, aucun d'eux n'est devenu président du Congo. Tout le monde pensait que Lumumba deviendrait président du Congo. Il ne l'est jamais devenu. Djombe croyait devenir président du Congo. Il ne l'est jamais devenu. Quand vous voyez les vieilles photos dans lesquelles se trouvaient tous ces gens-là, vous verrez que Joseph Désiré était là derrière. À peine sa tête pouvait être visible. Mais quelques années plus tard, c'est lui qui allait diriger le Congo pendant longtemps. De même, quand il quitte, aucun d'eux n'a su qu'il allait quitter le pouvoir. Le jour où Kasavubu a quitté, je suis sûr qu'il ne savait pas qu'il allait quitter. Mobutu non plus d'ailleurs. Donc, ce qui fait que c'est un pays de surprises. La seule chose que je peux retenir, c'est que être disponible reste le devoir de nous tous. Être disponible. Maintenant, il y a une chose que je vous accorde, mon frère. Ça, c'est par honnêteté de mon cœur. J'ai passé 15 ans à l'université. J'ai enseigné pendant 10 ans à la faculté de théologie. J'ai sillonné le monde pour tenir des conférences. J'ai écrit quelques livres et je dirige une paroisse depuis bientôt 30 ans. J'étais exposé à plusieurs situations de réflexion et de leadership. Quand je pense à David, le roi, qui était formé derrière un petit troupeau. D'après le texte hébraïque, c'était un troupeau de 20 moutons environ. Et il était formé là-bas, à protéger les moutons. Et plus tard, Dieu dit, il est qualifié à protéger mon peuple. Donc, je préfère choisir la modestie pour dire, si un jour, des gens me font confiance, parce que vous savez, le leadership, c'est un cadeau. Les gens que tu diriges te font un cadeau, dirige-nous. Et si on ne te fait pas ce cadeau, ça n'ira jamais. Donc, ce qui fait que plaise à Dieu, que plus d'une personne pense que nous pouvons oser, dans notre leadership, impliquer les autres pour essayer d'organiser quelque chose. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un leader doit être prêt à laisser les autres diriger. De la même manière
qu'il souhaite diriger. Je ne peux pas ne pas faire connaître qu'il y a des frères qui s'intéressent au leadership de notre pays. Il y a entre autres le professeur John Malala qui a commencé une activité là-bas au Congo en créant un parti politique. C'est un tout nouveau, mais il se débrouille, il fait des conférences par-ci, par-là, il utilise des petits moyens qu'il a pour essayer de prendre une place parmi les politiciens. Il est venu passer 2 semaines chez moi à la maison. Nous avons parlé ensemble. J'ai partagé les conseils que je pouvais partager avec lui et je crois que je ne fais pas partie des gens qui reculent devant des responsabilités. Même si je suis Muyombe. Vous savez que les Mayombe souvent reculent. C'était Kassavou, c'était facile à l'évincer. C'est l'homme le plus facile à évincer parce que c'est Muyombe. Donc, si les gens ne veulent plus, ils se retirent. Et nous, dans notre tradition, lorsqu'il y a une guerre avec un autre village, on déménage, on change de village, on va construire. De mon vivant, alors que je ne suis qu'un jeune garçon de 59 ans, mais de mon vivant, j'ai connu 3 villages. Parce qu'il y a eu une querelle avec les voisins, et bien on a déménagé pour aller vivre ailleurs, comme ça on est en paix. Donc, mais je me force par l'expérience à ne pas reculer, à ne pas me dérober. Cependant, je suis conscient que le plus important, mon frère, et je termine par là pour votre question, le plus important, c'est faire arriver les fardeaux dans le cœur de toute la diaspora. Si le cœur de toute la diaspora a les fardeaux, maintenant, on pourra se dire qui va prendre telle responsabilité. La diaspora est grande. C'est dans 3 continents. Et nous ne pouvons pas nous dire qu'il n'y a qu'ici qu'il y a quelqu'un qui peut jouer un rôle. J'approche fréquemment des frères. Récemment d'ailleurs, nous étions à Amsterdam pendant 3 jours ensemble. Il m'avait proposé si j'avais le temps de venir avec à une conférence et rester ensemble, l'évêque Martin Moutébélé. Je suis très proche de Kabuya, à Montréal, et d'autres frères connus dans le monde des chrétiens. Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui travaille, je crois, à la Banque mondiale, qui a fait une conférence à Liège, qui a parlé un peu de ce qu'il peut faire pour le pays. Je crois qu'il y a par-ci, par-là des hommes utiles. Nous serons ouverts à pouvoir faire quelque chose. Et pour directement enchaîner avec ce que le frère Franck a partagé, effectivement, vous savez, je n'utiliserai peut-être pas le terme de culpabilité, mais je crois qu'il y a un manque. Et nous ne pouvons pas continuer à nous asseoir dans le statu quo. Nous sommes obligés de changer. On peut changer. Et le temps de changer, je crois, est arrivé. Pour offrir, moi je plaide pour un discours alternatif, un discours plus paisible. Jusque-là, parce que ça serait malhonnête de ma part par rapport à nos amis de la diaspora qui nous écoutent, si je ne disais rien sur l'aspect combattant du combat politique de la diaspora. C'est quand même un élément dominant. Ça a été d'ailleurs le seul élément disponible pour la diaspora, c'est l'aspect combattant. Et je peux vous dire que ce n'est pas mon devoir de juger les opinions de qui que ce soit. Je crois que chacun de nous est responsable de ses opinions. Mais mon seul avis est que certaines opinions sont difficiles à partager parce qu'elles sont liées, ce sont des matières liées à une certaine compétence, parce qu'il faut avoir les sources. Où est-ce qu'on puise ces informations? Il faut une source, et puis éventuellement des arguments. Des arguments au cas où une réclamation de justice intervenait, voilà, vous avez parlé contre moi de telle manière, je ne suis pas d'accord, on va en justice. Est-ce qu'on sera capable de défendre ses opinions? Et je crois qu'il y a des plateformes, il y a des mouvements qui sont
qui se sentent équipés à pouvoir défendre leurs opinions. Et personnellement, en tant qu'un frère, mais aussi un intellectuel, la moindre des choses, c'est de respecter les opinions. Mais je crois que ça devrait devenir une habitude de la diaspora, à ce qu'on considère comme tout à fait normal que d'autres aient d'autres opinions. L'édit de tolérance qui a fait son histoire dans ce continent est toujours valable pour tout le monde. Que nous ayons des opinions qui peuvent différer, mais au moins nous pouvons garder ensemble une chose commune. Nous aimons notre pays, nous voulons le bien de notre pays. Et nous ne pouvons plus attendre. Je rejoins encore la pensée de Franck. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Alors, quoi, comment je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. On peut, au travers des médias, faire connaître des projets, présenter un petit document qu'on peut soumettre à quelques milieux et on peut lire ces documents pour dire, voilà, nous pensons que nous pouvons nous organiser. Nous pensons que nous pouvons nous organiser. Moi, j'ai toujours rêvé, ça c'est pour donner juste un exemple pratique, j'ai toujours rêvé la possibilité qu'on puisse avoir des équipes de réflexion pour une certaine conception, c'est-à-dire les équipes d'experts. C'est très important de ne pas mal faire. Ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on doit toujours mal faire les choses. Il faut qu'on ait des équipes d'experts qui puissent s'asseoir pour rédiger une sorte de petite charte que voilà, nous allons constituer ceci et cela. Et puis, quand cette chose est acceptée, on peut la soumettre à une équipe de France, à une équipe des États-Unis, à une équipe de tel. Et puis, il y a comme un consensus. On envoie des délégués. Est-ce que, frères, là-bas, vous pouvez nous envoyer 2-3 personnes qui viennent nous rejoindre ici? Là-bas, en Angleterre, est-ce que vous pouvez nous envoyer 3-5 personnes qui viennent nous rejoindre? Nous allons discuter ensemble de ces petits documents qui étaient proposés. Et si on s'accorde, maintenant, on commence à organiser des petits congrès régionaux ou nationaux. Toute la diaspora congolaise de Belgique est invitée quelque part pour écouter une série de discours des candidats. Chacun va s'exprimer et puis à la fin, on procède à un vote. Parce que nous devons, vous savez, quand je vois souvent une équipe, ils se choisissent entre amis et puis ils apparaissent à la télévision congolaise et ils disent qu'ils représentent la diaspora. Alors moi je sursaute de la chaise, je dis mais comment? Nous on n'est pas au courant, ils nous représentent. C'est un peu comme ce que j'ai vécu quand j'annonçais l'évangile parmi les étudiants à l'ULB. J'utilisais une sorte d'enquête avec un questionnaire pour poser des questions du type est-ce que Dieu existe et ainsi de suite. Alors quand j'allais, que je frappais ou je sonnais à une porte d'un dortoir, le premier étudiant qui venait, il me disait les étudiants ne veulent pas. Mais je le vois bien qu'il n'a posé la question à personne. Mais il me dit tout simplement les étudiants ne veulent pas. Alors, bon, je partais. Mais parfois je revenais parce que je savais très bien qu'il n'avait pas l'opinion des autres. Mais il s'est choisi lui-même pour dire les étudiants ne veulent pas. Et je crois que nous sommes un peu dans cette situation où quelques-uns se choisissent entre eux et ils vont dire c'est nous qui représentons la diaspora. Mais non, si vraiment on veut la démocratie, alors faisons la démocratie. C'est-à-dire, écoutons les différents candidats, ils s'expriment, et puis à la fin, on procède à un vote. Et puis, ce qui passe, le numéro 1 est le premier responsable, celui qui vient après est son adjoint, et puis tous les deux, ils constituent leur équipe, et on leur fait confiance. Ils nous feront des rapports à la fin d'une année, par un petit bilan lors d'un congrès annuel, et puis, comme ça, on peut progresser. Et lorsqu'on prend une série de décisions, maintenant, on choisit des gens qui vont faire arriver ces décisions dans les milieux de notre population. Comme ça, tout le monde adhère à quelque chose qui vient de quelque part. Vous savez, je répète, quand il n'y a pas de leader, personne ne commence. Personne ne fait progresser les choses. Et personne ne fait réussir les choses. Ça, c'est connu
dans la loi du leadership. Donc, nous avons vraiment besoin de leaders parce qu'ils vont nous faciliter la tâche. Et les gens vont commencer à nous écouter. Ils vont commencer à nous écouter. Le plus important ne sera même pas d'aller à la rue pour encombrer la circulation. Le plus important sera tout simplement lorsque nous pouvons dire, voilà, nous avons avec nous 150 000 Congolais qui sont enregistrés dans notre mouvement. Et nous voulons nous faire recevoir par le Premier ministre. Nous avons quelque chose à lui dire. Il va nous respecter. Il va nous respecter. Et ça, c'est être efficace. C'est être efficace. Parce que parfois, on fait des choses et on n'est pas efficace. C'est dommage. Parce qu'on tourne en rond. C'est depuis combien d'années? Moi, je vous avoue, d'un côté, je peux me culpabiliser, mais de l'autre, sincèrement, j'étais dans l'obligation. D'ailleurs, Franck, je t'informe que j'étais même à une époque donnée dans une certaine liste. On commençait à me dire, sois prudent quand tu vas aller dans ta voiture, parce que on pense que tu es, je n'ai pas parlé de ça, collabo. Eh bien, je vous dis, je ne suis pas collabo. Je ne connais personne de ce gouvernement-là, je ne connais pas les gens qui dirigent notre pays, personnellement, dans une expérience. Si vous avez entendu quoi que ce soit, c'est totalement faux à l'absolu. Et je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis serviteur de Dieu, je suis frère en Christ, et au moins j'aurais choisi de me taire parce que vous ne m'avez pas posé la question. Mais si je l'ai dit et je le confesse, c'est parce que c'est la vérité absolue. Je n'ai pas de prise personnelle avec les hommes de pouvoir. Et je n'ai rien à faire avec eux. Et même les propos que je viens de faire ne m'intéressent, ne m'engagent en rien de m'intéresser à quoi que ce soit au sujet de ceux qui dirigent. Je ne les déteste pas. Ils s'occupent de mon peuple. Ils travaillent aujourd'hui. C'est eux qui travaillent. Ils dirigent notre peuple. Mais demain, ce sera d'autres qui dirigeront notre pays. Cela ne fait aucun doute. Ça a toujours été ainsi partout sur la terre entière. L'homme passe, mais la nation reste. Voilà. Moi j'ai une question, j'ai beaucoup aimé quand vous dites que vous avez cité Netanyahou. Il a pu jouer un rôle pour Israël. Et c'est aussi possible pour nous, Congolais, on est nombreux. On estime la diaspora à plus ou moins 6 millions ou 7 millions de Congolais à l'extérieur. Mais si on parle de la diaspora ici en Occident, ma question est la suivante. Si on peut faire quelque chose au pays, je suis d'accord, mais nous sommes incapables de nous organiser ici, de créer des emplois pour... il y a beaucoup de chrétiens chômeurs, beaucoup de chrétiens sans papier, beaucoup de chrétiens sans emploi. Notre communauté, les commerces ne marchent pas, nos églises sont remplies. On pourra dire, comme a dit l'autre bien, l'église est devenue l'opium du peuple. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche, nous, au niveau de la diaspora, vous comme des leaders, de proposer des projets où les chrétiens, à partir d'ici, pourront bien s'organiser, créer, comme vous avez dit, des banques, par exemple, des entreprises à partir d'ici. Si cette diaspora est capable de faire quelque chose ici, là, on pourra dire que cette diaspora pourra diriger un jour le pays. Mais si ici, on est incapable, ça sera très compliqué un jour de diriger le pays. Ça, c'était ma question. Oui, merci. Moi, c'est le pasteur James Koudoura. Merci beaucoup, docteur Kibutu, pour l'exposé, pour les réponses qui sont très bien. Moi, j'ai une question que je trouve un peu difficile à vous poser, mais j'oserais quand même vous la poser. J'ai suivi les 4 raisons que vous aviez énoncées par rapport au travail de l'Église. Et dans ces 4 raisons, je n'ai pas trouvé ce que nous sommes en train de faire maintenant là. C'est ce qui m'a poussé maintenant à vous poser cette question. Pourquoi est-ce que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est vraiment le rôle de l'Église? Si oui, pourquoi avant nous ne les faisions pas? Et sinon, pourquoi les faisons-nous ça maintenant? C'est ça ma question. Est-ce que
rôle de l'Église. Pasteur, je vais vous rappeler une chose que vous connaissez, l'éphod. L'éphod en Israël, cette sorte de charpe, une longue charpe que les sacrificateurs portent. Il y a des mèches, 6 mèches à droite, 6 mèches à gauche. Et au bout de chaque mèche, une pierre. 6 pierres à droite, 6 pierres à gauche. Les 12 pierres qui représentent, vous comprenez, les 12 tribus d'Israël. C'est ça l'uniforme d'un sacrificateur. Il doit porter l'éphod. Je crois que la chose politique fait partie du royaume des cieux. Les gens se trompent quand ils interprètent la phrase de Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'il a parlé de la monnaie. Il n'a pas parlé de la politique, il a parlé de la monnaie. On lui demandait si c'était valable qu'on paye l'impôt ou pas. Et d'ailleurs, il a payé l'impôt pour montrer qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, est le chef de toute la terre. Le verset central de la Bible, Jean 3, 16, ne dit pas « Dieu a tant aimé l'Église ». Au contraire, il dit « Dieu a tant aimé le monde ». Et dans ce monde-là, il y a la politique. Jésus, quand il a multiplié le pain, si c'était seulement le pain, on allait dire que c'était la Sainte Seine. Mais il a aussi multiplié les poissons, qui ne font pas partie de la Sainte Seine. C'était une nourriture économique, c'était de l'économie. Lorsque il fait le miracle, ses disciples ont fait la pêche pendant toute la nuit. Et puis il dit, maintenant, jetez le filet. Et il gagne beaucoup de poissons. Ça, ce n'était pas une prédication de l'évangile. C'était un miracle économique. Donc, quand nous lisons et voyons l'évangile, nous découvrirons que les royaumes des cieux, le ciel et la terre sont à gagner. Dieu le veut. Dieu le désire. Je crois pour ma part, pasteur et mes frères, que nous dépendons tous de la volonté de Dieu. Même dans nos vocations, nous dépendons tous de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas être limitatifs en nous disant « ma vie s'arrête là ». Non, il n'y a que Dieu qui sait jusqu'où ira notre vie. Voyez-vous, en Israël, les 3 offices, les sacrificateurs, les prophètes et le roi, reçoivent la même onction. C'est la même huile. La même huile pour les prophètes, la même huile pour les sacrificateurs, les pasteurs, la même huile pour le roi, les politiciens. Donc, ce qui fait que Dieu veut posséder le peuple entier. Ça serait dommage si Dieu décidait de dire à ses enfants, mettez-vous à l'écart, ne touchez pas à ça, c'est pas bon. Alors qu'il faut gérer la cause commune. Il faut faire du bien. Qui fera davantage de bien? Qui sera davantage le sel de la terre? Pas le sel du temple, mais celle de la terre, si ce n'est les chrétiens. Je crois que si nous ne l'avons pas fait auparavant, c'est par crainte de la tradition. Pasteur, je suis équipé à défier la tradition. Je le dis humblement. Parce que j'ai passé plusieurs années de ma vie à former les pasteurs d'ici. Et j'ai discuté de tout ça avec eux. Que le pasteur doit être assez courageux pour défier et modifier certaines traditions qui ne sont pas en faveur du peuple. J'aime les catholiques et je prêche, ils m'invitent souvent pour des conférences, les catholiques.
catholique. Presque tous les 3 mois, j'ai de nombreuses invitations pour aller prêcher parmi les charismatiques catholiques. Monseigneur Léonard est venu donner son témoignage ici. Je me connais personnellement avec lui. J'aime beaucoup les catholiques. Mais je peux vous dire, les jours où j'ai enseigné en théologie, les jours où j'ai enseigné dans l'histoire de l'Église, sur les questions de stylite, sur les questions de... Comment on appelle ça? Oui, stylite. C'est pas très connu. Au fait, les stylites, c'est qu'il y a eu certains religieux catholiques qui se sont enfermés dans des petites boîtes. Donc, ils ne pouvaient même pas recevoir, pas de chaises. Ici, il y avait une seule chaise pour lui. Donc, il ne pouvait même pas recevoir. Il sortait de la société pour se mettre à l'écart. Mais combien de savants, combien d'hommes intelligents qui se sont enfermés dans des stylites. Heureusement qu'on a un peu arrêté ce genre de choses. L'abbé Pierre a vécu dans des stylites là-bas en Égypte. Voilà. Combien de gens sont vraiment qualifiés à pouvoir aider la population? Vous savez qu'un leader doit avoir un but. Il doit avoir une vision. Il doit avoir une passion. Il doit inspirer le peuple. Le besoin de notre peuple. Parce que vous savez que dans le leadership, on ne peut pas seulement voir les côtés économiques des choses. Il faut aussi voir les côtés éducatifs. Il faut motiver le peuple. Il n'y a aucun leader politique qui pourrait faire tout le travail d'un pays. C'est impossible. C'est impossible, ça ne marchera pas. Il faut que chaque membre du corps national soit fonctionnel, comme les membres du corps d'un homme. Le bras fait son travail, la jambe fait son travail, l'œil fait son travail, l'oreille fait son travail. De la même manière, tous les citoyens d'un pays, chacun à son niveau, doivent pouvoir fonctionner. Est-il qu'il faut que les dirigeants, bien sûr, leur en donnent les moyens. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais il faut absolument qu'il y ait un discours motivant, un discours qui bouscule, un discours qui booste le peuple à pouvoir bouger pour réussir à faire quelque chose. Alors je peux peut-être ajouter encore un peu quelque chose au sujet de cette organisation, le fait de produire du travail, d'avoir l'expérience de la productivité, de l'organisation au niveau de la diaspora. Effectivement, c'est un grand besoin. Donc c'est très urgent de s'organiser et de pouvoir... Vous savez, quand vous êtes organisé, les possibilités sont là. Il y a quelques frères, il y a quelques amis qui s'organisent en entreprise. Je connais des frères qui ont des entreprises. Il y a même l'un de grands couturiers de comment on appelle, Place Élysée, ou je ne sais pas, à Paris, et qui s'est établi ici en Belgique, et qui s'est converti au Seigneur. Et il fréquente notre milieu. Je connais un autre frère qui a 2 ou 3 entreprises. Il y a des gens qui se débrouillent, mais je crois qu'on doit être plus efficace que nous le sommes aujourd'hui. Ça, c'est ça notre besoin. Et ça passe par une organisation au-delà. Vous savez, on pense souvent que rester dans son coin, on réussit. Bien sûr qu'on peut réussir. Un jour, j'ai vu sur Internet, comme nous tous, un groupe de frères congolais dans les rues de Kinshasa. Ils portaient des t-shirts de couleur blanche et qui ramassaient les papiers, les immondices pour rendre la rue propre, ainsi de suite. Et puis, le caméraman qui montrait la population indifférente et même méfiante, qui regardait ces jeunes gâtés de la diaspora en bon point, et avec les gants blancs, et qui sont en train de nettoyer l'air rue. Et ils regardaient de façon méfiante, au fait, comme pour dire, c'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire. Nous avons fait beaucoup, mais c'est trop peu. Envoyer 150 € à nos membres de famille, c'est trop peu. C'est pas national. Ça, c'est trop individualiste. Et nous devons aller plus loin que ça.
Et je le crois, comme nous l'avons chanté à l'époque des réveils, si nous croyons et que je crois, ensemble nous prions, nous verrons quelque chose changer. Et moi je vais ajouter aujourd'hui, pas seulement prier, mais aussi agir. Mais aussi agir. Et je peux promettre très sincèrement que je vais composer quelques écrits. Je vais composer des écrits que je vais diffuser. Je vais, si vous laissez vos coordonnées, vos emails, eh bien, vous serez au courant. Je vais écrire quelque chose et comme ça, on a un document et on peut contacter des frères, téléphoner à des frères et leur dire, voilà, il y a des documents de réflexion qui sont là, discutez entre vous, réfléchissez entre vous, faites connaître la nouvelle. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, alors que nous sommes un peu à la fin, c'est pourquoi j'ai un peu parlé du syndrome de Nazareth, cette méfiance les uns vis-à-vis des autres. Mais nous ne pouvons plus nous laisser ni intimider, ni stopper par l'idée que qu'est-ce que les autres vont dire. Non, il faut pouvoir avancer. C'est une question de vie ou de mort. Pour notre nation, c'est une question d'assistance à personne en danger. Et donc, nous devons absolument agir. Nous devons absolument agir. Et je ne peux pas ne pas dire que ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui, c'est eux le chef. La communauté internationale les reconnaît comme tels. Maintenant, ils sont régis par des documents qu'ils ont là-bas qu'on appelle constitution. Donc, tout ce que nous pouvons leur encourager, c'est qu'ils mettent en pratique ce qu'eux-mêmes ont décidé. Et d'autre part, je peux sincèrement dire, dernièrement, j'ai écouté quelque part quelqu'un qui parlait du fait qu'il y a des budgets qui sont décidés et qui ne sont pas mis en pratique. Mais les plus grands besoins de notre peuple et de notre population, ce ne sont pas des budgets avant tout, mais la productivité. Il faut produire des maïs, produire le manioc, produire des choses. Il faut nourrir le peuple. Ça, c'est très important. Et je crois que la diaspora doit être qualifiée à pouvoir aider notre population. Je crois que dans un avenir assez proche, il sera nécessaire qu'on soit capable d'envoyer, pourquoi pas, des bateaux remplis de nourriture pour aider notre population. Et ça, la diaspora est capable de le faire. Parce que c'est peu de choses. Non seulement qu'on peut utiliser l'argent pour faire ça, mais aussi on peut contacter des milieux qui nous écoutent. L'Union européenne peut nous écouter. Vous savez qu'à l'Union européenne, il y a tout un programme de nourriture qui est prévu pour des distributions. Il y a des surfaces et des surfaces qui doivent parfois, qui sont souvent obligés de détruire les nourritures, et ces nourritures peuvent être réquisitionnées pour être envoyées. Mais ça, il faut qu'on soit organisé et que nous soyons un groupe respectable, acceptable, reconnaissable. La légitimité se situe à ce niveau-là. C'est très important. Oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Dr Kiboutou parmi nous. Nous sommes presque à la fin, c'est vraiment la fin. Prochainement, ça nous fera plaisir de nous revoir encore avec un programme. Que Dieu vous bénisse tous. James Koudoura, vous êtes vice-président de la pastorale de Belgique. C'est aussi votre devoir d'aller interpeller les autres pasteurs. Vous venez d'écouter les doyens. C'est un très plaisir. Je laisse la parole au bien-aimé et puis le docteur va clôturer. Merci beaucoup, docteur Kiboutou, pour l'intervention. Mais je pense que j'ai retenu une seule chose, c'est de passer en action. Et pourquoi ne pas créer des pistes de réflexion à partir de cet exposé, déjà dès maintenant,
Comme ça, nous passons déjà, nous qui sommes ici dans la salle, en action. Et les restes viendront nous suivre dans le train. Pourquoi pas? Voilà. Merci. Donc la balle est dans votre camp. Voilà, comme mot de la fin, je peux dire ceci. Le Congo, c'est notre pays. Et ce pays est là. Et l'écrasante majorité des Congolais sont là. Et nous devons nous en occuper, nous, la diaspora. Parce que nous avons des opportunités de voir autre chose que ce que nous avons vécu dans notre nation. Nous avons des opportunités, en tout cas, nous sommes dans les pays les plus riches aujourd'hui du monde, et donc ce pays peuvent nous écouter si nous sommes organisés. Et donc, c'est important que nous puissions nous organiser. Et quelle organisation? Ce n'est pas que chacun de nous puisse usurper à lui seul ou à eux seuls l'opportunité de pouvoir se présenter au nom de la diaspora, mais c'est bon d'accepter les devoirs démocratiques. C'est-à-dire que nous pouvons, au travers des plateformes, au travers des rencontres, au travers des congrès, que les gens s'expriment et que le peuple de la diaspora s'exprime par un vote et que des leaders soient dégagés pour pouvoir, en quelque sorte, fédérer les efforts de toute la diaspora. De tout mon cœur, je peux dire que je souhaite, avec mes prières, mais aussi avec les actions que je peux auprès de mes confrères, encourager que quelque chose se passe dans la diaspora. L'organisation est très importante et je crois que Dieu sera glorifié et le peuple sera béni. Que Dieu vous bénisse. Oui, je suis Madame Isé Zaboussou Niki. La conférence s'est très bien passée. Nous avons vraiment aimé l'exposé du docteur Kibutu. C'est un homme de vision, un homme qui aime vraiment son pays et qui veut faire quelque chose pour ce pays-là. Merci. D'abord, on est édifié de savoir qu'on est entouré vraiment des sages et des intellectuels qui nous mènent vraiment dans la bonne direction. Et puis quand nous savons que sur le micro du pasteur Bobo, il y a des choses qui changent. Ce n'est pas comme avant. Donc on évolue petit à petit parce que le premier rencontre qu'on a eu, ça c'est le troisième si je ne me trompe pas. Quatrième rencontre. Donc il y a toujours des étapes. Donc nous franchissons jusqu'à arriver à la maturité pour avoir vraiment cet aspect normal qu'on cherche de nous en tant que diaspora. Mais je suis très content et vraiment très honoré d'être là. En tout cas, je remercie le pasteur parce que je suis dans la même pensée que lui. Et voilà, nous avions besoin de ce courage et d'un leadership pour commencer quelque chose. Maintenant, la suite, nous attendons pratiquement qu'est-ce que nous pourrions faire et suivre cette pensée pour essayer d'organiser quelque chose de bien pour ceux qui sont là-bas au Congo. Par rapport à tout ça, et nous allons essayer d'établir des pistes de réflexion. Mais je suis très content et je trouve ça formidable. Et félicitations à votre équipe et à toutes les personnes qui ont répondu présent à l'invitation. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant d'avoir écouté de tels propos venant d'un doyen, d'un docteur, d'un pionnier de l'église ici en Belgique. Ce qui m'a beaucoup plus encore intéressé, c'est le mot qu'il a sorti, cette phrase, la crainte de tradition. Si vous allez suivre la vidéo, ma question, j'ai demandé pourquoi les églises ne traitaient pas de tels sujets. Et le docteur a dit la crainte de tradition. Je pense qu'il est temps où les pasteurs, les églises, nous devons avoir le courage, comme l'a dit d'ailleurs le docteur, de pouvoir briser ces traditions-là. Donc je suis vraiment joyeux d'avoir entendu ces paroles. Merci beaucoup. Donc vous savez que je cherche l'interview.